contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de débats de société touchent à des questions d'évolution. Quand on parle de l'évolution, par exemple, des virus qui provoquent des maladies, des épidémies plus ou moins graves, humaines ou animales, ça c'est des questions d'évolution. Quand on parle de la diffusion des OGM, ça relève de questions d'évolution. Quand on parle de l'érosion de la biodiversité à cause du réchauffement climatique, ça relève aussi de questions d'évolution. Donc sur le plan sociétal, avoir une culture dans le domaine de l'évolution, je pense que c'est vraiment très important. La cible principale, ce sont les jeunes, parce que effectivement, on est dans une société qui est pénétrée de science, mais on s'aperçoit que en fait, la science est mal comprise, et donc une première chose, c'est de faire comprendre les fondements et d'essayer de détruire un certain nombre d'idées reçues. Parmi les idées reçues, il y a l'idée d'évolution linéaire. On part d'organismes simples et progressivement ça se complexifie et évidemment ça aboutit à l'homme. Donc cette idée-là, pour la battre en brèche, on a dès le départ pensé qu'il fallait imposer ou présenter l'image du buisson du vivant. Un buisson en 3D, donc avec l'ancêtre commun de toutes les formes vivantes au centre. La périphérie, ce sont toutes les espèces vivantes aujourd'hui. Et entre les deux, il y a eu d'innombrables disparitions d'espèces qui n'ont pas laissé de traces aujourd'hui. C'est vrai qu'en effet, la partie entre le savoir qu'on souhaite divulguer et la partie de mise en exposition, de mise en situation pour le public, il faut essayer de construire une histoire. En plus, nous, on essaie d'y mettre des jeux, des dispositifs manipulatoires, des vidéos, des reconstructions sous forme de maquettes ou de dessins graphiques pour permettre à l'ensemble des visiteurs de réussir à se représenter tout ce savoir scientifique. Les manipulations dans l'exposition sont très importantes. Donc on peut retrouver des jeux vraiment qu'on peut connaître, comme les Monsieur Patate, mais aussi se plonger autour d'une image centrale, le buisson du vivant, où là on a une représentation vraiment très proche des études qui sont faites actuellement par les scientifiques, mais aussi des dispositifs plus numériques, comme des vitrines augmentées qui mêlent images et objets. Donc on a deux parents, donc on va regarder leurs yeux et leur nez. Donc on a d'un côté des boules qui représentent les yeux de la femelle et de l'autre le mâle. Donc on tire au sort, qui va nous donner une combinaison et on va comme ça déterminer le nez, les yeux de l'enfant. Ça permet aussi au public de pouvoir s'accrocher différemment en fonction de ses prédispositions, de sa curiosité, de son savoir préalable à sa visite. Est-ce que j'ai une bouche? Ça pas de... C'est bon ou c'est faux là? J'ai combien de fautes? Quand on a des connaissances en évolution, ça remet l'humanité à sa juste place. D'accord ? Il y a un certain nombre de positions extrémistes prospèrent sur l'ignorance complète qu'on a de la position de l'homme dans le monde vivant. L'homme est un singe parmi d'autres, hein, on n'y peut rien. Que vu d'une bactérie par exemple, un homme et un champignon c'est très proche, et ainsi de suite. Donc je pense que ça, le fait de savoir où situe l'homme dans l'évolution, ça évite beaucoup de discours, beaucoup de dérives qui sur le plan idéologique peuvent être extrêmement néfastes.